Alors cette vidéo porte sur l'utilisation d'un gabarit, donc un gabarit qui est préparé pour, alors plutôt pour du dessin d'architecture d'intérieur. Il est dans une unité en centimètres, donc voilà. Donc là il y a tout un tas de réglages que j'ai réalisés et je vais expliquer donc mais déjà ces réglages qui ont été faits, mais aussi comment utiliser ce gabarit. Alors. Donc, pour lister un peu les éléments que j'ai intégrés dans ce gabarit, alors le but c'était d'obtenir, alors je vais peut-être prendre voilà, l'aperçu, voilà, essayer de faire en sorte que tout fonctionne bien, euh, aussi bien pour les épaisseurs de ligne quand il s'agit du dessin coupé, distinguer les murs des cloisons par des épaisseurs différentes, des hachures assez fines pour que ça soit bien à l'impression. Voilà, des tailles de cotation correctes aussi. Voilà, donc tout ça est inclus dans le gabarit. Alors, je vais revenir dans l'espace objet. Hop, donc là, c'est une présentation aussi sur la version Mac d'AutoCAD. Alors, première chose intégrée dans ce gabarit, c'est dans le menu format, le contrôle des unités a été réglé donc avec une précision d'un chiffre après la virgule et en centimètres. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, donc format liste des échelles, donc des échelles ont été rentrées. Alors pour rentrer des échelles, ça se passe ici en fait, lorsqu'on veut rentrer une échelle. Donc par exemple ici, il y a tout ce qu'il faut hein, pour du 1/20e, un 25e, un 200e, un centième, un 50e, un 33e. Si on souhaite rajouter une échelle, c'est ici que ça se passe. On fait plus, on rentre le nom de l'échelle, et on donne les unités de dessin, donc ça reste toujours à 1 en fait. Pour 1 cm, je vais avoir tant d'unités papier, donc tant de millimètres tracés sur le papier. Voilà, donc là par exemple, pour le 1/20e, pour 1 cm dans le dessin, on a 0,5 mm tracés sur le papier. 1 centième pour 1 cm, on a 0,1 mm tracés sur le papier, etc., etc. Donc ça passe par le calcul, on divise 1 par 100, on trouve 0,01, et comme il nous donne la valeur en centimètres, on décale la virgule d'un cran, ce qui me donne donc 0,1 mm tracé sur le papier. Voilà, donc en tout cas c'est déjà prêt. Le 1/33e est un peu particulier, mais il est intéressant, notamment pour l'architecture d'intérieur, puisque une pièce, bon évidemment il faut qu'elle ne soit pas trop grande, mais la représentation d'une pièce tient sur un format A4 sans difficulté à cette échelle-là. Donc c'est une échelle qui est assez souvent utilisée en architecture d'intérieur ou décoration d'intérieur. Donc ça, c'est une des premières choses réglées. Alors, deuxième chose qui a été faite, ce sont les calques. Alors on va trouver, donc déjà pour créer un calque, c'est ici que ça se passe. Créer un nouveau calque. Voilà, donc là on peut rentrer, bon là je vais l'appeler test ici. Le nom du calque, on peut lui donner une couleur. Hop, test. Alors il est parti là. Alors vous aurez peut-être pas toutes les infos ici. S'il vous manque des éléments, par exemple là, ici ce sont les épaisseurs de ligne. Donc là par exemple si je veux changer les épaisseurs de ligne, c'est ici que ça se passe. Et si je veux changer le type de ligne, c'est à cet endroit que je peux aller le chercher. Je vais dans gérer, et ici je vais pouvoir trouver de multiples types de lignes. On fait charger ici, on va trouver des types de lignes d'AutoCAD. Voilà, donc là je vais fermer. Alors ce que je disais, c'est que vous n'aurez peut-être pas toutes ces colonnes-là, donc il faudra vérifier ici dans afficher les paramètres que voilà, dans options d'affichage, il faudra vérifier que état, donc état c'est ce que vous voyez ici, la possibilité d'allumer ou d'éteindre les calques, pardon c'est visibilité, la possibilité d'allumer ou d'éteindre les calques, la possibilité de geler
les calques, de les verrouiller. Donc ça, c'est vraiment pour afficher toutes ces infos, c'est ce que vous voyez ici, en fait, gelé, verrouillé. Type de ligne, ça c'est pour avoir les types de lignes qui sont là. Les épaisseurs de ligne, c'est pour avoir les épaisseurs de ligne qui sont là. Donc faites en sorte d'avoir ces éléments cochés ici. Et tracer, c'est pour permettre, donner la possibilité de rendre imprimable ou non imprimable un calque, ce qui donne cette liste supplémentaire. Comme ça, par exemple, le dessin de construction, ben, j'ai choisi de mettre une imprimante barrée qui me permet donc de ne pas imprimer les traits de construction. Alors, c'est organisé par domaine, on va dire. J'ai rassemblé avec une couleur rouge, mais ça évidemment vous faites ce que vous voulez, hein, vous mettez les couleurs que vous voulez. En couleur rouge, toutes les annotations, et j'ai nommé de cette manière avec un préfixe AN pour annotation, donc les axes, le calque des cotations, les lignes de repère, les textes, voilà, tout ça en rouge pour les annotations. Donc c'est ce qu'on voit ici. Ensuite, j'ai créé différents calques, bloc menu, donc c'est menuiserie, bloc mobilier, donc tout le mobilier va là-dedans, dans le calque mobilier. Dev pour ça on s'en occupe pas, d'ailleurs c'est non imprimable. Alors ensuite on a une série qui s'appelle DES caché, DES cloison coupée, DES mur coupé. Tout ça c'est pour gérer les épaisseurs des lignes quand on a une partie structurelle coupée ou une partie non structurelle non coupée. On a des épaisseurs de lignes qui sont affectées directement sur les calques ici. Donc ça c'est déjà fait, il suffira juste d'appeler le bon calque au bon moment. Donc dessin visible, ben, ce sont les éléments qui ne sont pas coupés, donc qui sont représentés plus fins. Un calque pour les hachures, un calque pour, éventuellement si vous amenez une image dans AutoCAD, donc là on lui réserve un calque, et deux calques qui sont dédiés aux annotations des présentations. Donc ça ne concerne que l'espace papier, donc les présentations que l'on trouve en bas, lorsqu'on veut mettre des annotations sur sur l'espace papier. Et présentation fenêtre, c'est le cadre de la fenêtre. On le verra, là je vais montrer, on va dessiner ça, et on va voir justement comment utiliser ces calques-là. Voilà, donc on a besoin de cette palette des calques, on a besoin aussi, j'essaie de me mettre à côté, voilà, de l'inspecteur des propriétés. Alors ces deux fenêtres, si vous ne les voyez pas apparaître, vous le trouvez dans le menu fenêtre. Et donc là il faudra bien vérifier, pour le jeu d'outils c'est ça, ligne de commande c'est ce que vous voyez ici, et voilà, il faudra afficher les calques et l'inspecteur des propriétés parce qu'on va beaucoup s'en servir. Voilà, donc ça c'est fait. Après dans le gabarit, on va également avoir la possibilité, un peu de mal avec cette fenêtre, voilà, de se préparer aussi, c'est-à-dire d'intégrer dans ce gabarit des présentations déjà bien calées, c'est-à-dire avec des formats de papier, éventuellement même intégrer un cartouche déjà prêt à l'emploi, que vous pourrez réutiliser après dans d'autres projets. Donc ça, voilà, c'est l'objet de cette vidéo, c'est d'expliquer un peu comment utiliser ce gabarit et comment l'exploiter au mieux. Alors, je vais repartir sur l'espace objet. Voilà. Donc je vais dessiner quelque chose de simple, comme ceci. Oui, ce que j'ai pas précisé aussi, c'est qu'il y a aussi, on va voir dans cette vidéo, comment créer un style de cotation, de manière à ce qu'elles apparaissent correctement à l'écran, à la bonne échelle. Alors, donc je vais commencer par dessiner ceci. Donc, on va utiliser l'inspecteur des propriétés pour activer le bon calque. Donc là, le but, c'est de bien sélectionner le bon calque au bon moment.
Donc comme je commence à dessiner les murs, je vais ici, donc là il y a 2 onglets, vous choisissez cet onglet. Les fondamentaux sont suffisants ici. Et voilà, donc là, première chose que l'on fait, c'est qu'on active le bon calque qui a été fait dans l'autre palette. Et donc cette fois-ci, c'est les murs coupés. Voilà, j'active le calque, je prends l'outil polyligne et je commence à dessiner le mini bâtiment. Alors si vous voulez voir les épaisseurs de ligne, ce qui n'est pas forcément recommandé pour dessiner parce que c'est pas toujours pratique, mais si vous voulez voir effectivement les épaisseurs de ligne, c'est en bas que ça se passe. Vous allez avoir les afficher, masquer les épaisseurs de ligne que vous pouvez activer ou pas. Si ça vous dérange, vous le désactivez, vous retombez sur des lignes fines comme ceci. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas imprimé à la bonne épaisseur. C'est juste pour un confort de travail, souvent on préfère travailler comme ça. Donc là je réactive la ligne. Je vérifie que le mode polaire est bien actif, les accrochages aux objets aussi, les repérages d'accrochage aux objets également. Et saisie dynamique, tout ça en fait vous devez le cocher pour travailler. Alors pour rentrer une valeur, donc c'est 300, donc je vais mettre 300 ici, 500, entrée, hop, 300, entrée, et je termine ici. Échappe pour quitter, je prends l'outil décalé, je vais mettre 30, entrée, je sélectionne ma ligne et je clique à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant, je vais vouloir hachurer, par exemple cette partie-là. Je vais donc activer le calque hachure. Les hachures, vous les trouvez ici. Pour choisir le type de hachure, vous sélectionnez la vignette et vous choisissez donc, là j'ai pris la première, 131, et vous cliquez à l'intérieur. Alors si vous estimez que l'échelle est pas bonne, enfin l'écart entre les hachures ne vous convient pas, vous pouvez changer l'échelle ici en fait, dans la boîte de dialogue qui concerne les échelles. Donc là par exemple, si je multiplie par 3, hop, voilà, ça a pour effet de modifier ça. Bon, je trouve ça un peu... Je vais mettre 2. Voilà. Alors par contre j'ai hachuré ce qu'il ne fallait pas, je supprime et je recommence. Je clique à l'intérieur et je valide. Alors je vais rajouter une cloison, donc je vais rajouter une cloison au centre ici. Donc je vérifie que les accrochages, clic droit, milieux sont bien cochés, parce que je vais utiliser les milieux. De manière générale, vous gardez extrémité, milieu, centre, si vous n'avez pas de cercle à faire, vous ne l'utilisez pas. Hop, je reviens là-dessus. Intersection, vous gardez, extension, on n'en a pas besoin. Perpendiculaire, oui, c'est souvent utile, donc je vous conseille de bien l'activer. Ça, normalement, si c'est actif, vous le retrouverez dans la prochaine session, quand vous réouvrirez AutoCAD. Proche, évitez autant que possible, parce qu'il s'accroche vraiment partout, c'est vraiment dans des cas particuliers où on va l'utiliser. Donc là, ça me va. Donc, je vais tracer... Alors je vais faire exprès de me tromper, je vais rester dans ce calque-là, je vais vous montrer comment corriger ça. Donc là, je suis dans le calque hachure, normalement je devrais être dans le calque cloison coupé. Alors, je dessine d'abord un axe ici, donc en partant du milieu. Je décale, alors ça sera une cloison de 10, donc je vais mettre 5 de chaque côté. Je clique et je clique ici. Donc le trait du milieu, je n'en ai plus besoin. Alors je vois qu'ici, en fait, j'ai les mêmes propriétés que les hachures, donc les attributs de dessin sont réglés sur très fin. C'est pas ce que je veux. Donc je vais sélectionner les traits que j'ai fait dans le mauvais calque
Et dans l'inspecteur des propriétés, je choisis le bon calque. Donc on peut se tromper, on peut remettre ça au bon endroit après coup, c'est pas un souci. Alors je vais créer une porte, alors je vais partir de l'axe ici. Alors là c'est pareil, les revenus, parce que j'ai pas activé le bon calque, donc comme je vous disais, il faut d'abord bien sélectionner le calque avant de prendre la commande, sinon ça ne marche pas. Donc je choisis dessin, cloison coupée. Alors, je trace une ligne ici, en fait ça sera mon axe, je le retravaillerai après. Donc là, je le sélectionne et je l'étire de part et d'autre. On peut même mettre une valeur si on veut. Voilà, bon, là je le fais grosso modo, comme ceci. Alors je vais décaler ça, décaler donc de 45 à 45 pour obtenir un passage, enfin du moins une ouverture à 90. 90, non pardon, 45. Je valide, je sélectionne mon trait, je resélectionne mon trait. Voilà, donc j'ai de part et d'autre. Ça me paraît beaucoup. Je vérifie avec l'outil mesure. C'est bon. Alors c'est une toute petite pièce. Oui, au passage, si vous faites vos ouvertures, faites-les donc avant d'avoir fait les hachures, sinon vous êtes obligé de refaire les hachures. Je vais ajuster. Donc ajuster, c'est ici. Je fais un cadre de sélection de la droite vers la gauche pour prendre ce qui est à l'intérieur du cadre plus ce qui rencontre le cadre. Il faut penser à valider après. Donc je fais entrer et ensuite voilà, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin et ça non plus. Voilà. Je garde ce trait. Alors ce trait, il n'est pas dans le bon calque puisqu'il devrait être dans le calque axe qui a été réservé pour justement pour cet effet. Donc je sélectionne, je choisis le calque et j'ai mis ça dans annotation axe. Voilà. Alors, vous risquez de rencontrer un problème d'échelle. Là, je l'ai réglé pour qu'il apparaisse correctement. Si c'est le cas, et ce qui sera probablement le cas, il faudra juste faire un réglage alors c'est dans format, type de ligne, et ici, en fait, par défaut, la valeur était à 1, donc je ne voyais pas les traits apparaître. Donc j'ai mis ça à 0,1. Si vous voulez quelque chose encore plus petit, vous mettez 0,05 par exemple. Voilà. Et hop, s'il n'y a pas l'air de changer grand chose. Format, type de ligne. Il faut bien mettre le point. Ah, il ne veut pas le prendre, d'accord. Bon, on va laisser ça comme ça. Voilà. En tout cas, si vous voyez enfin, l'erreur qui serait, il faudra forcément aller dans type de ligne et changer cette valeur à au moins 0,1, 0,1 ici pour obtenir une bonne échelle ici. Je suis étonné que ça ne marche pas quand même. 0, 5. Ah oui, je sais pourquoi. Alors je vais remettre 0,1, 0,1. Parce qu'au début, j'ai déclaré dans format contrôle des unités. J'ai déclaré une précision à un seul chiffre après la virgule. Donc je vais mettre deux chiffres après la virgule ici. Normalement, ça devrait marcher. Donc format, type de ligne. Je mets 0,5. Voilà, donc là, il les prend. Voilà, donc là, on voit que l'échelle a changé, donc elle est 2 fois plus petite que la précédente. Voilà, donc là j'ai mon ouverture. Donc je fais pas la menuiserie, c'est pas le but, hein, c'est vraiment pour présenter ce gabarit. Si j'ai un mobilier à faire, ça je vais laisser ça de côté.
Donc on active le bloc, pardon, le calque mobilier pour dessiner son mobilier. Donc lui il prend la couleur qui a été affectée à ce calque. Alors ensuite on a les cotations. Alors les cotations, oui, avant les cotations il y avait une poutre. Attendez, je regarde un peu. Voilà, j'avais dessiné une poutre ici. Alors, donc j'active le calque. Alors la poutre est représentée en dessin caché parce qu'elle est située au-dessus du plan, donc au-dessus des 1 mètre, donc, qui symbolise le plan. Je prends l'outil ligne et peut-être en faire une autre ici. Par exemple ici, je voudrais mettre une poutre entre ces deux points-là. Alors, une chose qu'on n'a pas dans les accrochages, c'est on a bien le milieu ici, mais on n'a pas milieu entre deux points. Donc ça, on va le faire manuellement, c'est-à-dire qu'au moment de prendre la commande, on clique sur Shift et clic droit en même temps, et on va trouver ceci en fait, milieu entre deux points. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a les accrochages temporaires qui apparaissent ici. Donc milieu entre deux points, donc je sélectionne un point ici, un point là, et je donne la direction ici. Et avec l'accrochage perpendiculaire, je retrouve ça. Alors par contre, je trouve que l'échelle est, pour le coup, est vraiment trop petite ici. Alors après, il y a toujours cette possibilité de le faire par objet, c'est-à-dire qu'on sélectionne ça dans les inspecteurs des propriétés. On va pouvoir le faire pour une ligne ou plusieurs lignes en particulier. Donc là, on a l'échelle de type de ligne ici. Donc là, je peux le faire à cet endroit, mais ça sera juste pour la ligne que j'ai sélectionnée. Donc je vais multiplier par 3. Voilà. Voire par 5. Voilà. Donc ça me va. Et alors, du coup, je reviens hop, sur le type de ligne. Je remets 0,25, je trouvais ça bien. 5. Là, enregistrer, voilà. Ça me va. Donc ça c'est bon. Donc j'étais en train de faire cette poutre. Donc je vais la décaler. On va dire qu'elle fait 20 ici. Donc je vais mettre 10. Entrée. Je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Et celui du milieu. Par exemple, je vais le supprimer. Ici. Voilà. Bon, c'est un exemple d'utilisation de ces différents types d'échelles que l'on peut faire soit de manière globale, donc dans format type de ligne, soit de manière particulière dans inspecteur des propriétés. C'est ce que je viens de montrer. Alors ensuite, on va coter. Donc les outils de cotation, vous les trouvez ici. Alors, pour les cotations sont tributaires d'un style de cotation. On va vérifier ça dans l'inspecteur des propriétés. Donc on va commencer par, donc avant de coter, ici, je vais me mettre sur ISO 25. ISO 25, c'est la cote de base d'AutoCAD. On va voir ce qu'elle donne. Et donc là, j'en ai réglé une, j'ai créé ici, donc j'ai réglé son échelle, mais je vais vous montrer comment refaire ça. Donc je pars de ISO 25 et je viens coter mon bâtiment. Alors ne pas oublier, hop, ça, c'est un peu encombrant, de bien activer d'abord le calque avant de prendre la commande cotation. Vérifier que vous n'avez pas d'outil. Et ANCOT ici. Cotation linéaire. Donc je vais coter 2 points, donc je prends les extrémités et je donne le troisième clic qui va me permettre de positionner la cote. Alors on voit que c'est trop petit, on voit que les lignes d'attache viennent nuire à la lisibilité du dessin, on voudrait des lignes d'attache plus courtes, etc., etc. Donc on changera ça.
Alors, je fais quand même mes cotes. Je vais faire mes cotes extérieures et puis on verra les cotes intérieures après. Donc, cotation linéaire. Ici, je cote ça. Donc, ces cotes sont du style ISO 25. Donc, on va se créer un nouveau style pour changer ça. Pour créer un style, on va dans cotation. On va dans style de cote. Voilà, ISO 25 est courant pour le moment. Donc je crée une nouvelle cote, un nouveau style ici. Je vais l'appeler démo centimètres puisqu'on est dessin centimètres. Je fais continuer. Alors on va pas voir toutes les options parce qu'il y en a beaucoup. On va simplement aller dans l'onglet lignes et on va changer une chose, c'est qu'on va changer les lignes d'attache de longueur fixe. On va cocher ceci, ce qui a pour effet, vous voyez, de dégager les lignes d'attache du dessin, ce qui permettra une meilleure lisibilité de ce dessin. Dans les outils texte, dans symboles et flèches, vous pouvez éventuellement changer les terminaisons. Bon, je vais laisser ça comme ça. On peut choisir par exemple une marque architecturale. Et surtout, alors pour changer d'échelle, on va aller dans Ajuster et on va multiplier par 5. Donc là, on va utiliser l'échelle générale de 5 pour obtenir une taille un peu plus lisible, on va dire, des cotations. Je valide. Ouais, il s'appelle démo centimètres. Ferme. Alors pour autant, les cotations n'ont pas bougé, l'échelle n'a pas bougé parce qu'elle est toujours tributaire de hop, alors je le retrouve pas, voilà, du style ISO 25. Alors je vais sélectionner mes cotes. Alors pour sélectionner toutes les cotes ou tous les objets qui ont les mêmes attributs, on peut faire clic droit, sélectionner similaire, ce qui a pour effet de sélectionner tous les éléments de même nature. Et ici donc je ne trouve plus quelques cotes notatifs. Voilà, non, c'est pas ça. Voilà, style de cote, donc il me dit plusieurs, parce qu'apparemment il y a plusieurs styles. Voilà, je déroule la liste de styles de cote et j'attribue donc le style que j'ai réglé. Donc vous, ce que vous avez à faire, c'est simplement, avant de coter, donc, de sélectionner le style de cote, et après ça va tout seul. Alors je trouve ça un peu grand quand même. Je vais régler ça. Alors je repars dans cotation, style de cote. Je vais cette fois-ci non pas créer mais modifier. Donc pour modifier, c'est ici que ça se passe. Mon style de cote. Et je vais simplement mettre un facteur d'échelle de 2. Voilà. Et ça se met à jour automatiquement. Donc 2, 3, après ça dépend de ce que vous souhaitez représenter. Alors on va continuer donc toujours avec le style de cote démo centimètres, cotation linéaire, et on va coter le bâtiment. Alors cette fois-ci on va voir comment créer une chaîne de cotes. Donc une chaîne de cotes, c'est donc on clique un premier point, un deuxième point, et on place sa première ligne de cote. Après je souhaite continuer en fait. Donc on va dans cotation, continuer, et en fait on clique sur les différents points, donc ça je vais pas le coter, voilà. Et je vais faire la même chose ici, donc cotation linéaire, je pose la première cote, et ensuite cotation, continuer qui est là, je montre ce point, et je vais. Alors, je me rends compte que j'ai dû me tromper. Alors, j'ai bien pris ma cote
centimètres ici, style de code. Par contre, je crois que je n'ai pas pris le bon calque. Alors pourtant si. Ah oui. Alors comme j'ai changé tout à l'heure mon type de ligne, oui. Donc en fait il est bien dans le bon calque, on le voit ici. Par contre le type de ligne a bougé. Donc je vais resélectionner mes cotes. Donc clic droit, sélectionner similaire. Et ici dans le type de ligne, il faut bien mettre la valeur du calque pour qu'il prenne bien les attributs de dessin qui ont été définis dans la palette des calques. Je valide. Voilà, et donc là c'est rentré dans l'ordre. On va faire une mise en page avec ça, donc on va voir comment préparer une mise en page. Alors pour basculer sur l'espace papier. Donc là vous allez trouver donc ici des différentes présentations. Je vais créer une toute nouvelle présentation. Alors on va voir les différentes étapes. Donc la première étape, c'est on supprime le dessin qui est là. Alors je vais quand même détailler ce qu'on a ici. Donc là ici on a notre page, c'est du A4. Ici en pointillé on a la zone d'impression, c'est-à-dire la limite au-delà de laquelle le dessin n'est pas imprimé. Et ici vous avez une fenêtre. Alors une fenêtre qui peut être placée où on veut, être modifiée. Et surtout, très important, c'est que vous avez ici deux espaces. Là, je zoome sur l'espace papier. Et quand je double-clique à l'intérieur de cette fenêtre, je zoome sur l'espace objet. Donc ça me permet de recaler, de remettre à une autre échelle cet élément. Alors justement, les échelles, on les a déjà programmées. Donc si, par exemple, je souhaite avoir ce dessin dans une échelle standard, en bas, vous allez trouver les différentes échelles qui ont été programmées. 1 centième, 1 33e, etc., etc. Donc tout ça, c'est déjà réglé, donc il n'y a plus qu'à aller sélectionner la bonne échelle et on sait qu'on est dans des échelles standards. Alors, une mise en page, si on démarre et on crée une toute nouvelle mise en page, on va commencer par le début, c'est-à-dire qu'on va supprimer cette fenêtre. On garde cette page et on va aller dans un premier temps dans le gestionnaire de mise en page. C'est dans le menu Fichier, Gestionnaire de mise en page. Voilà, donc ça c'est ma présentation 4. Alors pour reparamétrer une page, on va aller ici. Donc le plus, et on va nommer la configuration. Je vais refaire la mise en page, donc je vais appeler ça A4, paysage 2 par exemple, et je fais continue. Alors, ici on établit le dialogue avec le traceur ou l'imprimante, donc là c'est mon imprimante qui est reconnue ici. Le papier, en fonction de l'imprimante ou du traceur vous allez avoir différents formats. Donc là, mon imprimante ne va pas au-delà du A4, donc il me propose que du A4 ou moins si je veux, mais là je vais laisser A4. L'orientation, paysage. Élément imprimé, donc c'est la zone d'impression, donc c'est bien la présentation, donc ça on ne touche à rien. Très important, vous vérifiez ici que vous ayez bien 1 pour 1. 1 mm est égal à une unité. Si vous trouvez autre chose, des pouces, d'autres valeurs ici, remettez bien à 1 pour 1 et en millimètres ici. Au final, si vous souhaitez imprimer votre plan en noir et blanc, c'est ici que vous pouvez le régler. Donc dans ce cas-là, on choisit monochrome pour faire en sorte que le plan soit bien imprimé en noir et blanc. Après tout ça, c'est bon, enfin, on va laisser le reste. On valide. Donc là, on a réglé nos paramètres. A4 paysage 2.
fermer. Alors, il faut bien comprendre, c'est un peu différent que sur PC. Ça, c'est la configuration de mise en page qui se nomme comme ça. Mais c'est pas pour autant que ma présentation 4 s'appelle paysage 2. Alors, je vais faire fermer. Euh, je vais le rendre. Est-ce qu'on peut le rendre courant? Oui, je double-clique. Voilà, donc lui, il s'appelle toujours paysage présentation 4. J'ai bien affecté le bon réglage, mais maintenant, je vais juste bien le renommer pour m'y retrouver. Voilà, paysage A4. Paysage 2 parce que je l'avais nommé, j'en avais déjà fait un. Voilà. Alors, ensuite, on va mettre en page. On va créer une fenêtre. Alors, pour faire une fenêtre, on va dans Affichage, Fenêtre, une fenêtre. Alors, on peut soit la dessiner, soit directement faire entrer, ce qui a pour avantage de bien caler la fenêtre pile sur la zone d'impression. Voilà. Donc là, je double-clique dans la fenêtre pour rentrer dans l'espace objet, je recale mon dessin. Je recale mon échelle ici. Donc là, un 33e devrait être pas mal. Et pour éviter toute erreur, parce que vous voyez que si vous êtes dans l'espace objet, donc le cadre plus épais, vous risquez de zoomer, dézoomer, vous déplacer. Donc, hop, là je remets ça au 1/33e et je double-clique à l'extérieur pour quitter l'espace objet. Voilà, donc là c'est prêt, donc on va vérifier que tout a bien fonctionné. Donc on va aller dans Fichier, Imprimer. Et voilà, donc là ça c'est bon, rien ne bouge. Ici on va dans l'aperçu. Voilà. Et voilà, ce que je voulais vérifier, c'est que mes épaisseurs de ligne étaient bien prises en compte, donc c'est le cas, avec une distinction entre la partie structurelle plus épaisse et la partie non structurelle un peu plus fine ici. Donc il y a une hiérarchie au niveau des représentations. Les cotations, ça va, au niveau de la taille, c'est lisible. Bon, après, il y a des petits détails, il faut éviter les chiffres des cotations, enfin, du moins la cote soit dans un objet, il faut parfois les déplacer pour que ce soit plus lisible. Mais en tout cas, voilà, c'était le résultat que je souhaitais obtenir. Voilà, donc le gabarit, lui, donc là, ça marche bien, donc je vais annuler ça. Voilà, donc après, vous pouvez utiliser ce gabarit pour vos projets. Vous créez vos propres présentations, ça qu'on peut très bien, voilà, ici dans une présentation, on peut déjà préparer, là je recale ça un petit peu, préparer un cartouche, donc ça c'est ce qu'on verra peut-être une prochaine fois, préparer un cartouche et faire en sorte que ce cartouche, on puisse l'utiliser pour tous les projets et on n'aura plus qu'à renseigner, à changer le texte à l'intérieur des cartouches. Voilà, donc pour résumer, le gabarit inclut la liste des calques, les unités de dessin, les listes des échelles, les styles. Alors, là, on a vu les styles de cote, mais on peut avoir des styles de texte aussi, des styles de repères multiples. Voilà, donc tout ça, ça peut être intégré dans le gabarit. Ça permet après bien de gagner du temps et surtout ne plus s'embêter avec ces problèmes d'épaisseur de ligne, ces problèmes d'échelle aussi, de type de ligne ou de cotation. Alors pour enregistrer le gabarit, donc ça vous allez devoir le supprimer donc pour faire place nette. Alors par contre, donc là, voilà, je retrouve mes outils. Donc je vais revenir sur objet. Donc l'idée eh bien, c'est de garder une feuille vide, hein, pour garder seulement les paramètres. Alors soit vous gardez l'un des objets à côté, par exemple vous pouvez le mettre un peu plus loin, en dehors du dessin ici par exemple, soit vraiment vous supprimez tout ça et vous enregistrez votre gabarit. Alors là, je supprime. Donc là je choisis de tout supprimer. Voilà. Alors je vais enregistrer ce fichier.
gabarit, donc je fais enregistrer sous, je choisis gabarit de dessin DWT et je l'appelle gabarit démo. Voilà. Et puis je vais le mettre là pour un endroit connu. Je vais le mettre sur le bureau par exemple. Vous le mettrez dans un dossier. Donc je fais enregistrer. Voilà. Donc après il me demande d'entrer une entrée de mesure. Donc je vais faire métrique. Entrer une description du gabarit. Donc on peut mettre une description. Donc si par exemple vous travaillez avec, vous pouvez fournir ce gabarit à vos collaborateurs et donc mettre des informations, donc une description à ce gabarit. Donc là je vais, bon, peu importe, je valide. Donc le gabarit est enregistré, donc ce fichier est protégé en écriture. Ça veut dire que normalement quand vous créez, enfin pas normalement, c'est-à-dire quand vous créez un nouveau fichier, il va simplement chercher les informations dans le gabarit. Alors c'est ce qu'on va vérifier. Donc je fais fichier nouveau dessin. Alors lui il m'amène directement dans le dossier template, ça c'est les dossiers d'AutoCAD. Je vais sur bureau, voilà, et ici je trouve mon gabarit. Donc je fais ouvrir. Voilà, bon, il ne va pas se passer grand chose puisque je partais de mon dessin gabarit. Par contre, ici, je vais trouver dessin 1 DWG, donc je travaille vraiment sur un nouveau dessin et non pas sur le gabarit. Et donc là, on va retrouver nos calques, nos styles de cote, donc toutes les choses qu'on a pu pré-enregistrer, y compris donc les mises en page que j'ai créées ici, ainsi que par exemple le format, le contrôle des unités qui lui doit être maintenu donc au centimètre, et ma liste d'échelles par exemple que je vais retrouver déjà préparée. Donc tout ce qui est fait n'est plus à faire, vous repartez avec des informations, des listes des échelles et tout ce qu'on a pu régler dans le gabarit. Donc ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps. Alors ce gabarit sera peut-être à améliorer au fil du temps. Donc dans ce cas-là, quand vous aurez à modifier votre gabarit, il faudra l'ouvrir. Donc je vous montre la procédure. Donc on fait fichier, cette fois-ci ouvrir, et on demande le fichier gabarit de dessin DWT. Donc lui, bon, il nous ramène logiquement dans le dossier template, mais moi je l'ai enregistré ailleurs, je l'ai enregistré sur le bureau. Voilà, donc si vous voulez modifier et repartir sur la source même du gabarit, il faut faire comme ceci, et vous faites ouvrir. Oui, parce que je l'avais déjà ouvert, et là on voit bien qu'on travaille sur le gabarit. Donc faites attention par contre de ne pas dessiner un projet dessus. Dès que vous avez fait vos modifications, vos réglages, par exemple, si vous pouvez améliorer vos mises en page ici en rajoutant des cartouches sur les pages que vous avez paramétrées, etc., etc. Voilà, donc là j'ai terminé avec cette vidéo sur les gabarits.